222. C'est le nombre de morts qu'ont causé les inondations de juillet 2021 en Allemagne et en Belgique. 184 en Allemagne et 38 en Belgique. Les dégâts matériels sont énormes aussi. L'Allemagne a annoncé qu'elle allait consacrer 30 milliards d'euros à la reconstruction des zones sinistrées. Mais à quoi sont dues ces inondations records dans cette région ? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, non, les agriculteurs n'y sont pas pour grand-chose. Comme l'a bien dit la professeure Aurore Degré de Jean Blou Agrobiotech, avec des pluies comme ça, même une forêt primaire aurait été inondée. Et oui, contrairement à une idée reçue, les pratiques agricoles influencent relativement peu la quantité d'eau de ruissellement lors des événements pluvieux intenses, de l'ordre de quelques pourcents seulement. Par contre, elles sont déterminantes sur l'érosion, c'est-à-dire la quantité de terre qui est entraînée par l'écoulement de surface. Petit aparté sur l'érosion, c'est un problème tout aussi grave que les autres dus aux inondations. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le sol, l'érosion met en péril la sécurité alimentaire mondiale. En effet, l'érosion entraîne une perte moyenne globale de 0,3% du rendement des cultures annuelles. Si ce taux de perte demeure inchangé dans l'avenir, une réduction totale de 10% des récoltes potentielles annuelles se produirait d'ici 2050. Cette perte de récolte due à l'érosion serait équivalente à la suppression de 150 millions d'hectares de surface agricole d'ici à 2050, ce qui représente environ un terrain de football toutes les 5 secondes. En comparaison, en 2013, la surface agricole de l'Union Européenne, Angleterre comprise du coup, était de 175 millions d'hectares. Pour lutter contre l'érosion, plusieurs techniques sont envisageables, comme l'implantation de haies, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais alors, si l'agriculture n'est quasi pas à mettre en cause, quoi alors ? Eh bien, toujours selon la professeure Aurore Degré de Jean Blou Agrobiotech, c'est l'imperméabilisation des sols, en général, qui accentue la gravité des inondations. Les parkings en tarmac, les friches industrielles, tout cela contribue à rendre les sols imperméables, déclare-t-elle. Elle rappelle aussi que s'il est impossible d'éviter les inondations, il est par contre envisageable de les rendre moins dévastatrices en désimperméabilisant les sols. Autre coupable soupçonné, a raison lui, d'avoir aggravé les inondations, c'est le réchauffement climatique. Une équipe de 39 chercheurs qui s'est donné pour mission de quantifier à quel point le réchauffement climatique a influencé des événements extrêmes a conclu que oui, le réchauffement climatique était en cause dans la violence de cette crue. Selon eux, la probabilité qu'un tel événement se produise aujourd'hui, par rapport à un climat plus frais de 1,2 degré, a augmenté d'un facteur compris entre 1,2 et 9. Le chiffre de 1,2 degré n'a pas été pris au hasard, il correspond à l'augmentation actuelle des températures moyennes mondiales par rapport à l'ère pré-industrielle. Le changement climatique a augmenté l'intensité d'un événement pluviométrique maximal d'une journée pendant la saison estivale dans cette grande région d'environ 3 à 19% par rapport à un climat mondial 1,2 degré plus froid qu'aujourd'hui. Ils ont aussi calculé que dans un climat plus chaud de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle, les modèles suggèrent que l'intensité d'un événement d'une journée augmenterait encore de 0,8 à 6% et la probabilité d'un facteur de 1,2 à 1,4. La multiplication des précipitations est une conséquence attendue du réchauffement, l'humidité de l'atmosphère augmentant d'environ 7% pour chaque degré supplémentaire. Cela dit, l'épisode a largement battu les records de précipitations historiquement enregistrés sur les zones touchées, soulignent les chercheurs, et ce genre d'événement ne se produit que tous les 400 ans en moyenne en temps normal. Et à cause du réchauffement climatique, la probabilité de voir se reproduire ce type d'événement devrait aller croissant, tout comme leur intensité. Le changement climatique impacte fortement le cycle de l'eau, et à l'échelle mondiale, les changements dans les tendances des précipitations suite au changement climatique accroîtront l'intensité et la fréquence des inondations et des sécheresses dans de nombreuses régions. Ces changements peuvent également avoir des effets secondaires. Associés par exemple à des changements dans la végétation, ils déstabiliseront également les pentes et rendront le paysage plus vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain soudains. Les inondations et précipitations extrêmes au niveau mondial ont augmenté de plus de 50% ces 10 dernières années, et surviennent actuellement à un rythme 4 fois plus soutenu qu'en 1980. Sur ce graphique que je tire du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2020, on voit bien à quel point leur nombre, en bleu, a augmenté significativement entre 1980 et aujourd'hui. Pour les Français, sachez que plus de 17,1 millions de personnes en France sont exposées aux inondations par débordement de cours d'eau, soit environ un habitant sur 4. Sachez aussi que sur la période couvrant 1982 à 2017, le coût moyen annuel des inondations est estimé à 526 millions d'euros par an. Les inondations de la Seine et de la Loire de 2016 ont coûté de l'ordre du milliard d'euros.
Pour faire mes études dans la région la plus sinistrée de Belgique, je peux vous assurer que le changement climatique c'est maintenant et que c'est chez nous. C'est pas qu'un problème du tiers-monde, et il serait temps d'arrêter avec les arguments financiers aussi, et de débloquer des fonds conséquents pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette inondation va coûter une fortune et a traumatisé une région entière. Il faut qu'elle nous serve de leçon pour qu'on se bouge. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais d'ailleurs vous demander de regarder ma vidéo où je vous demande de l'aide pour développer ma chaîne. Vous feriez là déjà un geste pour le climat pour contribuer à éviter ce genre de catastrophe. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et surtout de la partager.